attendre. Tu affirmes que le psaume 16, verset 10, il s'agit de David. Est-ce que le corps de David n'a pas connu de décomposition? Tu vois la mauvaise foi que vous avez. Tu reviens ici à la décomposition. Comme si, quand on parle de corruption, automatiquement, c'est la décomposition. Donc, tu es en train de dire que le corps de l'ami intime de Dieu, qui est Abraham aussi, a connu la corruption. Tu es en train de dire ici que l'un des plus grands prophètes que le peuple juif n'a connu en la personne de Moïse a aussi connu la corruption. Vous savez, je le réitère encore. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain. Les saints, allons-y, 4, etc., etc. L'Éternel est mon partage et mon calice. 6, un héritage délicieux mais échu, une belle possession. 7, je bénis l'Éternel. 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. 9, aussi mon cœur est dans la joie. 10, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Mais ici, là, qui te parle de tombeau? Qui te parle de tombeau ici? Qui te dit que le séjour des morts est obligatoirement le tombeau? Je peux te ramener à Job et puis te démontrer que le séjour des morts n'est pas forcément le tombeau. Parce que Job, étant dans le ventre de la baleine, a parlé de séjour des morts. Je me dis quoi? Job était dans le tombeau, il était en putréfaction. Champion, retourne encore. On va rebosser ta question. Ma question, je la réitère. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, je te permets, je vais te concéder. Je laisse mort là, on prend souffrance. La souffrance que Jésus ne voulait pas subir et puis il a prié Dieu pour ne pas la vivre là, devait aboutir à quoi? Réponds là. Et à partir de là maintenant, on va travailler sur le test. Je me mute. Donc, je vous avais dit, Béni est monté sur ses grands chevaux et je vais rapidement le redescendre de ses chevaux. Donc, je vais relire le texte. Mon corps lui-même entrera en plein d'espérance dans le repos, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton élu se décompose dans le tombeau. Je répète ma question. Est-ce que le corps de David a été décomposé? Oui ou non? Selon ce test, si tu ramènes à David, je te dis, selon tes tests, jamais le corps de David n'a connu la décomposition, jusqu'à ce que tu me montres ce corps en décomposition. Enregistrer le lave et puis garder. Je répète, attends, je vais répéter. Selon ce test, le corps de David n'a jamais connu de décomposition, puisque tu vas dans ce sens-là, jusqu'à ce que tu me montres un test où le tombeau de David, où on voit son corps en putréfaction. Je me mute encore. Je te rappelle ma question. Selon le livre de Matthieu, Jésus dit qu'il ne veut pas subir la souffrance. La souffrance de Jésus devait aboutir à quoi? Réponds là. Et puis ensuite, parce que moi je te dis que cette phrase-là, Jésus ne l'a jamais dite. Jamais. La phrase qu'il a dite concernant son assassinat par la crucifixion, Matthieu chapitre 26 et 39, c'est écrit, on le lit. On lit sa parole, il prononce. C'est vous qui faites du christocentrisme. Vous récupérez tout pour ramener à Jésus. Vous récupérez tout pour ramener à Jésus. Nous, en islam, nous savons que Allah il a dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais quelqu'un qu'on n'a pas tué, crucifié, tu veux qu'il aille dans la tombe, pourquoi faire? Il va aller chercher quoi dans une tombe? Alors je te rappelle encore, le séjour des morts n'est pas obligatoirement une tombe. Les prophètes, quand ils parlent souvent, ils utilisent des images pour pouvoir étaler certaines choses. Donc je te rappelle que le corps, comme tu es sur David, tu dis qu'il ne s'agit pas de David, moi je te dis que c'est David. Je dis le corps de David, selon le texte de Psaume 16, n'a point connu, selon ce qu'on lit, n'a point connu de putréfaction, n'a point connu de corruption, jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Parce que David l'a dit. Il faut que tu me prouves le contraire. En disant, ah, David l'a dit, le texte ne concerne pas David, parce que voici le corps de David qui est rentré en putréfaction. N'oublie pas ma question, je me mute encore. Donc, et c'est bien. Oh non, je ris sous l'eau, franchement. Donc, Béni Ibn Orera va nous dire ici que le corps de David n'a pas connu de décomposition. C'est-à-dire que David, son corps, n'a pas
connu de décomposition. Et les frères musulmans sont là, ils sont tranquilles, hein, ils disent rien. Il n'y a pas de souci. Un musulman ne parlera parce que tu as en face de toi un doué d'intelligence. Tu dis, je répète. Un troué d'intelligence, oui. Oui, oui. Un troué d'intelligence, oui. Tu es pris à ton propre piège. Ton rire démontre que tu es pris à ton propre piège. Je me mute, je t'écoute. Donc, c'est lamentable. On ne peut même pas avancer dans un sujet avec quelqu'un comme ça. C'est lamentable, pitoyable que quelqu'un se targue être quelque chose, dans le fond il n'est rien, en prétendant que le corps de David n'a pas connu la décomposition. C'est une folie, mais en tout cas sans précédent. Prouve-moi le contraire. Est-ce que tu peux nous prouver le contraire? Est-ce que tu peux nous prouver le contraire? Voilà. Est-ce que tu peux nous prouver le contraire? Voilà. Le contraire, c'est ceci. Vas-y. David, est-il mort, oui ou non? Mais tu dis toi-même, le test de David te dit... Attends, David. Attends. Oui, David, il est mort. David, il est mort. David, il est mort. Est-il ressuscité? David n'est pas ressuscité. Ok. Quelqu'un qui est mort il y a cela des siècles, qui n'est pas ressuscité. Son corps s'est décomposé, oui ou non? Mais selon ton test, David dit que son corps ne connaîtra pas la décomposition. C'est toi-même, tu l'as lu. Non, attends. C'est toi qui l'as attribué à David. Oui, je répète. Parce que c'est David qui parle. Non. C'est toi qui l'as attribué à David. Je comprends. Prouve-moi que c'est pas David qui parle. Prouve-moi que c'est pas David qui parle. Tu as une compréhension totalement charnelle. Relisons le test. Attends, mais quand tu parlais, je t'ai muté. Non, on est en train d'interagir. Non, on est en train d'interagir. Ne fais pas comme si je suis en train de t'interrompre. On est en train d'interagir. Prouve-moi que dans le test, du premier verset au verset 11, ce n'est pas connecté et que ce n'est pas David qui parle. On est juste encore tout au début. Non, prouve-moi. Non. Gagnons du temps. Prouve-moi que du premier verset au verset... Non. Pourtant, la Bible même va te démontrer que dans les deux cas, Jésus ne connaîtra pas la mort. Ça, on peut en faire un débat plus tard. Dans les deux cas, Jésus, là, il ne va pas goûter à la mort. Et ça, je peux le prouver. Parenthèse. On reste dans le psaume 116. Il s'accroche et il fait semblant de ne pas attendre ma question. Parce qu'il sait que la question que je lui pose va régler beaucoup de choses. Au psaume 116, quand tu prends le verset premier, du verset premier au verset 11, le texte est connecté, est relié à la personne de David. Donc, si toi-même tu travailles le texte et tu dis, mon corps n'a pas connu la décomposition. Mais qui parle dans le texte? C'est David. Et tu me poses la question, David est mort, est-ce que... Mais le texte que tu as lui dit quoi? Que le corps de David ne connaîtra pas la décomposition. Alors je te réponds en toute clarté et honnêteté que le corps de David, selon ce verset, n'a pas connu la corruption. On est dans la Bible, on n'est pas en islam. Nous sommes dans la Bible. Selon ce texte, le corps de David n'a pas connu la corruption, n'a pas connu la décomposition, jusqu'à ce que King le païen ou n'importe quel chrétien me prouve à Béni. Voilà le texte qui dit que quand David est mort, puisqu'il n'est pas ressuscité, voilà, il s'est décomposé. Automatiquement, je vais faire un live. Je vais faire un live et je vais dédier tout ce que je suis en train de dire ici. Mais jusqu'à preuve du contraire, King. Décompose dans le tombeau. David parlait donc de la résurrection du Christ qu'il avait prophétiquement vu d'avance. En effet, le Christ n'a pas été laissé en séjour des morts et son corps n'a pas connu la décomposition. Maintenant, je prends acte 13, je chute par là, le verset 36. Pourtant, David, après avoir en son temps contribué à l'accomplissement du plan de Dieu, est mort et a été enterré aux côtés de ses ancêtres. Il a donc bel et bien subi la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas subi. Tu peux pas t'en sortir, Béni. Ok. Tu peux merci beaucoup, King. King,
Alors, ce qu'on va faire, Lazare a été ressuscité par Jésus. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, c'est qui ça? The way, il faut te muter. J'arrivais même pas à le muter. Alors, le King, j'arrivais pas à le vous muter. ramenez tous les tests à Jésus. Vous prenez la parole de David. Quelqu'un s'en va dire dans Acte qu'il s'agit de Jésus. Enfin bref. Puisque tu dis qu'il a été ressuscité, d'accord, Jésus a ressuscité Lazare. S'il te plaît, sors-moi le texte qui établit que Lazare, après sa résurrection, a encore connu la corruption. S'il te plaît, je me mute rapidement. Donc, puisque moi j'aime bien la mise au point, on est déjà d'accord. Vous avez entendu, hein, c'est sorti de la bouche de Je ne suis pas d'accord. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non. Donc, ne dis pas on est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que tu as menti sur David. Non. Tu as menti sur David. David, son corps n'a pas connu la corruption selon Somme chapitre 16. Non. Si tu n'es pas d'accord, on ne va pas bouger de là. Je viens. Tu as dit tout à l'heure. Non, je fais la mise au point. Je fais la mise au point. On est d'accord parce que je ne suis pas d'accord avec toi. La mise au point dit, d'accord avec toi. La mise au point dit, je connais bien l'islam. Quand il commence à s'agiter comme ça, c'est qu'il a vu. Il a vu qu'il perd déjà la face. Il n'y a pas de souci. Appelle-moi comme tu veux. Donc, je répète encore. Ne dis pas on est d'accord. Parce que là, ça sera de la tricherie. Parce que quand tu dis on est d'accord, c'est comme tu fais croire aux gens que j'ai attesté tes propos. Pourtant, je te dis, vous faites du christocentrisme. Vous récupérez tout et vous ramenez tout à Jésus. Nous, on te dit, Jésus, selon ta propre Bible, n'a pas connu cette mort-là même. Et il y a des versets clairs. Si tu veux, je te les démontre. Je te donne le cheminement classique que Jésus n'a pas connu cette mort. Et que le psaume 116, verset 10, ne parle pas de Jésus. Même si Actes, les apôtres ou Paul fait une récupération pour ramener les propos de David à Jésus, ça n'engage que Paul. Et puisque tu as parlé de résurrection, et que par la résurrection, le corps ne connaît pas la corruption. C'est pourquoi je vais te ramener à un fait établir aussi. Pour t'amener à réfléchir. Lazare fut ressuscité. Donne-moi un texte qui établit que Lazare, après sa résurrection, est mort et a connu la corruption selon ta propre Bible. Voilà ce que j'ai dit. Donc ne viens pas jouer avec le mot pour dire on est d'accord. Désolé. Je me mute. Voilà, King, il ne faut pas dire qu'on est d'accord. Voilà. Vas-y. Non. Baz, s'il te plaît, n'interviens pas comme ça. Il faut être quand même juste. Benny a dit ici, ok, on est d'accord. Après avoir lu le texte, d'avoir combiné les deux textes de Actes, il a dit qu'on est d'accord. Maintenant, s'il se ravise, bon, ça c'est pas une première, puisqu'il a l'habitude de le faire. S'il se ravise, on n'avance pas sur Lazare. S'il accepte, on va chez Lazare. Mais s'il se ravise, quand toi tu parles, moi je suis muté. Quand toi tu parles, moi je suis muté. Oui, King, 2 secondes, s'il vous plaît. On va remettre les choses. C'est vraiment très intéressant. On est déjà à 97 personnes qu'on écoute. Et c'est vraiment intéressant. Et s'il est d'accord, pourquoi est-ce qu'on débat alors? Déjà pour commencer. Merci beaucoup. Voilà. S'il est d'accord, il n'y a plus de débat. Donc, il te dit qu'il n'est pas d'accord. Au moins, tu peux continuer dans cette lancée-là pour dire voilà ce que tu as à dire. Mais il n'est pas d'accord. Voilà. Est-ce que tu peux... Voilà, s'il n'est pas d'accord, moi je considère ça comme étant... voilà, il s'est ravisé. Mais ça ne m'étonne pas. Mais c'est pas grave. Puisque il faut intervenir pour lui. Et je comprends. Hein. Parce que si vous ne le faites pas, il perd la face. Donc, puisqu'il n'est pas d'accord... C'est quoi vous appelez la corruption? Puisqu'il n'est pas d'accord... Non, c'est quoi vous appelez la corruption? Puisqu'il n'est pas d'accord... Non, répondez d'abord. C'est quoi vous appelez la corruption? Puisqu'il n'est pas d'accord... Laisse-le d'abord finir. Après, on reviendra à cet élément. Laisse-le finir. S'il vous plaît, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour quelqu'un. Youssef, tu permets une motion rapide, s'il te plaît? 30 secondes, même 10 secondes, 4 secondes. Ok, vas-y. Après, moi, je redescends. Tu vois, leur échange, il est intéressant et tout, mais il faut que King arrête de dire Beni ibn Hurayra. T'as vu, Abu Hurayra, rahimahullah, n'est pas son ami.
Il n'a pas le quart de sa science, ni le quart de sa personne. Donc, ce genre de petites blagues-là, tu vois, ce genre de petites piques, on évite. Tu vois, ça fait partie du respect. Il faut respecter le patrimoine des gens et les gens qui font partie de nos savants et de nos érudits. Respecte les gens. Merci. Parce que je pense pas que Benny t'ait dit King le Baptiste ou King je sais pas quoi. Voilà. Ou King le Petit comme Paul il s'appelle, voilà. Ok? Donc respecte s'il te plaît les trucs et joue pas parce que voilà. Moi je veux pas rigoler avec ça, je serais intransigeant sur ce genre de choses. Merci, Lino. Merci. Et il faudrait aussi que certains apprennent que la décomposition ne commence pas après 3 jours, mais en fonction des zones et de la chaleur, étant donné que le corps n'est pas conservé dans un congélateur. Et en pleine chaleur dans une grotte, la décomposition commence dès l'instant de la mort. Mais bon, ça après c'est des faits scientifiques qui sont prouvés. Mais bon, c'est un autre sujet. Bismillah Benny et son intervenant. Merci, Lino. En fait, en fait, moi, ce qui me fait mal avec les interventions souvent de Nino, qui sont totalement du côté de ses frères, hein, quand il essaie de rétablir quelque chose, il le fait toujours à moitié. Nino, ton frère ici, il m'appelle païen, ainsi de suite. Tu me vois pleurer? C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Non. Est-ce que tu me vois Nino, est-ce que tu me vois pleurer? Est-ce que tu me vois pleurer? Ma question est simple. Nino, Est-ce que ton frère m'appelle païen ici? Est-ce que tu me vois pleurer? Attends, base. mais attends, mais Benny veut dire quelque chose. Benny va dire, t'inquiète pas, Benny va dire, pas de souci, Benny va dire. Mais regarde, quel est le rapport logique entre le fait que tu te traites de païen et le fait que toi, tu cites un savant qui est mort là? Quel est le rapport logique? Il peut prendre le point de la personne qui est dans l'état vivante, pourquoi tu ne parles pas de lui? Pourquoi tu ne lui dis pas de retour? Essayer de faire ce genre de concordance n'a pas du tout intelligent. Sachant que tu te prétends être quelqu'un de très intelligent et au-dessus d'une montagne, comme tu dis. Dans ce cas-là, ne fais pas des rapports qui n'ont aucune logique. Merci. Vas-y, Benny. Nino, il n'y a aucun rapport. Et King ici ne peut pas, il ne peut même pas oser dire que Benny me traite de païen. S'il a honte, au fait, si réellement il a de l'honneur, il ne peut pas le dire ici. Nous étions sur un live où il a un frère chrétien qui l'a traité non seulement de ne pas être chrétien et d'être un païen. Si jamais il atteste que Jésus n'est pas Dieu. Cet homme, ici présent, ce païen-là, est resté muet comme un crabe. Jusqu'à ce que le live se termine, il n'a pas bronché. Et j'ai dit devant les 100 et quelques personnes, j'ai dit dorénavant, où je croise le King, je vais l'appeler King le païen. Tu peux pas venir traiter ici, ton frère me traite de païen, est-ce que j'ai pu arrête ça? Mets les choses dans leur contexte. Parce que vous arrachez toujours les choses de leur contexte et puis pour vous victimiser. King, tu es un païen. Selon les propos que tu as attestés sur le live par ton silence. Non, sujet, ça m'intéresse pas, moi. Non, voilà, donc ne te justifie pas. Pleurer. Ne te justifie pas devant Nino. Nino dit d'arrêter de citer nos savants, arrête de les citer, arrête de me comparer à eux, parce que je n'ai même pas la tombe de la science. Merci. Benny Islam Ibn Abdul Majid. On y va. Comme lui, au moins, il est vivant. Benny Islam Ibn Abdul Majid. On y va. Moi, je pleure pas. Appelle-moi comme tu veux. Non. On revient au sujet. Ça veut dire Ibn. Il n'est pas le fils d'Abdul Majid. Donc, faut pas dire ça aussi. Faut pas dire ça. Fils spirituel. Il est son Vous êtes fils quelqu'un de spirituel. correct, non, même spirituel. Il est son fils spirituel. Voilà, c'est bien écrit les élèves d'Abdul Majid. Il est son fils spirituel. Je vous laisse régler votre compte. Voilà. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on ne peut pas faire un débat sans les petits pics? On peut le faire tranquillement. Et on était tranquille ici. Quand Benny est venu, il a commencé avec ces trucs-là, païens, ainsi de suite, nanana. Mais non, on pleure pas à la fin. Quand tu commences, il faut assumer. Je suis d'accord, mais on allait d'abord sur une base. Depuis l'autre débat, il y a eu une base qui a été établie. Donc, c'est pas ici King va venir s'arrêter pour pleurer. Depuis l'autre live, je l'ai traité de païen. Je dis que je vais l'appeler dorénavant King le païen. Parce que tu as refusé de contester quelqu'un qui t'a traité de païen sur la base argumentaire. Mais je dis King, moi dorénavant, je te considère comme un païen. Non, Benny Islam. Allons à l'essentiel, s'il te plaît. Voilà, donc revenons au texte. Voilà. Tu m'appelles païen, je t'appelle comme je veux. Donc tu es averti. Maintenant, on revient sur ce texte. On y va.
Donc, tu t'es ravisé. Tu dis qu'il n'a pas été décomposé. Ok, il n'y a pas de souci. Non, tu as dit, tu n'as pas assumé qu'il a été décomposé. Donc, on doit d'abord lever cette ambiguïté. On doit d'abord finir avec ça. Moi, je t'ai montré des textes clairs et irrévocables. Que David a été, voilà, bel et bien, il est bel et bien mort. Maintenant, si tu veux, je peux ajouter un autre texte. Voilà, si tu veux, je peux ajouter un autre texte parce que toi, tu n'es pas plus savant que les Juifs. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Mais pourquoi vous avez muté, comment on l'appelle, Levi? Et Levi, il a fait un truc? Je bug ou quoi? C'est moi qui l'ai muté. Ah, s'il te plaît, Nino, est-ce que tu peux Je le démuter, débute pas, s'il te plaît? je le débute pas, c'est un menteur, je le débute pas. Il a dit des bêtises, c'est ça? Voilà, donc je le débute pas. Bon. Ok. Donc, 1 Roi chapitre 2, le verset 10. David se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. Est-ce que David est mort et il a été enterré? Voilà. Donc on va très bien ici, selon ce qui a été rapporté. David est bel et bien mort et il a été enterré. Donc viens contester ça, s'il te plaît. Bon, on retourne encore à zéro. On est en train de retourner encore à zéro. Tu parles de test clair. Je retourne encore dans Psaume, chapitre 16. Où il est? 16. À partir du verset 1er, comme c'est pas long. Hymne de David, garde-toi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles. On court après des dieux étrangers. Je me repens par les libations de sang. Je me mets par leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux mais échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car, donc, David dit, et mon corps repose en sécurité. Pourquoi? Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Donc, à partir de ces tests-là, que toi-même tu as bien traduit là, que le corps ne se décompose pas là, à partir de ces tests, le corps de David n'a pas connu la corruption. Donc, tout ce que tu vas envoyer pour établir, oui, corruption, oui, il est mort, oui, ceci, rentre en contradiction avec les propos de David ici, qui dit, ton bien-aimé ne connaîtra pas la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Le tu, il est mis pour qui? Le tu, il est mis pour David, qui ne va pas mourir, qui ne connaîtra pas la corruption, qui ne sera pas, comme l'a dit au verset 10, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Il s'agit de David. Le tu ici rejoint le verset 10. Donc, King, voici le texte qui établit que même si ton David a été enterré, selon ta Bible, il dit qu'il ne connaîtra pas la corruption. Parole de David lui-même, ici, Psaume 116, verset 10. Il me mute encore. Maintenant, n'oublie pas ma question. Hein. Matthieu chapitre 26, là. Jésus, là, voilà, elle n'est pas souffrue. Voilà. Cette souffrance de Jésus devait le conduire à quoi? À quoi cette souffrance devait le conduire? Tu réponds la première partie, ensuite je te donne les secondes. Il me mute encore. Donc, vraiment, quelqu'un a écrit dans les commentaires si le ridicule pouvait tuer, en tout cas si le ridicule pouvait tuer, franchement. Comment les gens ils font pour suivre des gens comme les bénis et ils s'érigent en leader, hein? Franchement, moi, bon, je sais pas, mais chacun a son, c'est un droit.
Donc, la compréhension totalement erronée des Écritures de Béni ne fait que confirmer qu'en fait, la majorité des musulmans ne connaissent pas les Écritures bibliques. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais comme je l'ai dit, hein, ça se comprend. C'est légitime, puisque c'est pas leur livre de foi. Voilà. Vous pouvez pas les accuser d'un truc qui ne les intéresse pas. Donc, on voit très bien ici... Un instant. Wow. Tu fais du syllogisme ou quoi? Tu dis la majorité des musulmans. Est-ce que tu t'en rends compte de ce que tu es en train de dire là? Un sophisme de dingue. Voilà, c'est vraiment... Il ne va même pas s'en sortir. Au fait, où il est rentré là, tout ce qu'il peut faire, le père Tidiane, c'est ce qu'il est en train de faire. Essayer de faire des détours langagiers, ouais, pourquoi il le suit, etc. Mais il ne peut pas s'en sortir dans ce test-là. Parce que le test, du début jusqu'à la fin, David parle de lui-même. Maintenant, venez récupérer une parole de David et puis ramener ça à Jésus. Ça n'engage que vous les chrétiens. Ça n'engage que vous. Sinon, du psaume 116, verset 1 jusqu'à 11, là, David parle de lui. Voilà ce qu'on est en train de dire. Donc, tout ce que tu vas dire, ouais, comment issu la majorité des musulmans, ça n'engage que toi. Moi, j'appelle ça du détour inutile. N'oublie pas ma question. Je me mute encore. C'était mon temps de parole. Dès que j'essaie de placer quelque... En fait, quand Béni Islam parle en toute liberté, eh ben, bon, tous les musulmans sont mutés. Dès que je prends la parole, pour commencer mes premières phrases, et ben voilà, tout le monde veut... Les arguments c'est pas possible. Quand tu faisais ton petit show tout à l'heure, à King le Païen, tout ça, je ne t'ai pas démuté, frère. Sois calme, sois serein, comme disait l'autre. Oh, calme-toi, frère. Voilà. Donc, je rappelle ici, j'ai toujours pensé, et Béni Islam ne fait que confirmer ce que je pense, que plusieurs d'entre vous ne comprenez pas les Écritures. Alors Jésus l'a dit aussi, vous ne connaissez pas la puissance de Dieu, et vous ne comprenez pas les Écritures. Voilà, c'en est une preuve. David est bel et bien mort. David, lorsqu'il parlait là-bas, même s'il parlait à la première personne du singulier, donnait l'impression qu'il s'agissait de lui, mais il était prophète et il prophétisait. Une petite question fermée. Béni Islam, David, était-il prophète, oui ou non? Je ne répondrai plus jusqu'à ce que tu répondes à ma question. Petite question fermée. David était-il prophète, oui ou non? Tu t'alimentes des questions, des commentaires pour me ramener dans le débat. Je ne te répondrai plus jusqu'à ce que tu répondes à ma question. David était-il prophète, oui ou non? Question fermée. Et puis j'avance, et puis je réponds. Je suis en train de répondre déjà à ta question. Quelqu'un qui fait un débat sur la base des commentaires déjà. Vas-y, je ne te répondrai plus jusqu'à ce que tu répondes à ma question. David était-il prophète, oui ou non? Bon, vous voyez que j'ai toujours dit, Béni, quand tu es devant moi là, quand tu viens chercher le débat avec moi. Vas-y, réponds à la question. Tout ça, ça marche pas. Réponds à la question. Voilà, ils se démutent tous, ils se démutent. J'ai pas le droit de parler, moi. Donc, je vais lire un texte encore pour ta gouverne. Après, j'en viens au sujet qui nous concerne. Le sujet avec base et tout. Au sujet de la mort, de la prière de Jésus. 1 Pierre chapitre 1. J'ai déjà lu ce texte, hein, le verset 10. Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux. Car cet Esprit prédisait... Mais on s'en fout que tu reçoives un appel, frère. Tu parlais pas, c'est moi qui parlais. J'étais en pause, donc ça veut dire que je n'ai pas entendu ce que tu es en train de dire. Ah, il fallait juste me demander si tu n'as pas entendu. L'insolence est ta coutume, apparemment. Ce salut, donc je repars à zéro, ce salut, c'est une diversion inutile en fait, ce que tu fais. Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ,
Agissons en eux, car cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Ce texte va répondre et à la première et à la seconde question. Est-ce que David était-il prophète? Béni a refusé de répondre. Eh bien, David était réellement prophète. Donc, quand il parlait, il ne parlait pas de lui-même, mais il était poussé par l'esprit. C'est pourquoi il a parlé ainsi. Il était poussé par l'esprit, ce que Ben Islam ne peut pas comprendre, puisque lui comprend tout de manière charnelle. Parce que il y a en lui aucune spiritualité. Voilà, parce que lui, c'est... Voilà, il ne fait que réciter. Il n'a pas le temps de méditer. C'est différent. Donc, on voit très bien ici que David était prophète, qu'il ne parlait pas de lui-même. Donc ça, c'est la première partie. Seconde partie, c'est par rapport à la prière de Christ au sujet de sa souffrance. Est-ce que David, et plutôt est-ce que Jésus, le Christ, pourquoi il priait? Puisque lui il a accepté, il m'a concédé hein, la coupe étant la souffrance. Donc quelle devait être la conséquence de ces souffrances? Qu'est-ce qu'il y avait derrière? Eh ben, après la souffrance, le Christ devait mourir, forcément, après la souffrance. Soit il devait mourir, mais bon, on peut aussi souffrir sans mourir, ça dépend de... Maintenant, pour ce qui concerne le Christ, quand il demandait d'éloigner cette coupe ou cette souffrance, ça ne veut pas dire d'annuler ou assurer, ou je sais pas, comme tu veux. Ce n'était pas une annulation des souffrances, c'était l'éloignement des souffrances, comme Ézéchias a demandé que le Seigneur éloigne la mort de lui. Donc Dieu lui a ajouté encore des années de vie. Mais ça ne veut pas dire que Ézéchias plus tard il n'est pas mort. Il est bel et bien mort. Donc le Christ, quand il demande que Dieu éloigne cette souffrance, eh ben, et que Dieu puisse repousser cela à une époque, j'ai expliqué ça, c'est une époque ultérieure. Donc Béni, c'est bien clair, je t'écoute. Alhamdulillah, il devait mourir, il dit que Jésus devait mourir, mais bon, toute souffrance, voilà, ne conduit pas à la mort. On parle de Jésus, hein. Donc tu es d'accord que Jésus, parlant de la souffrance, ça devait le conduire à la mort, une supposée mort. En même temps, il est en train de dire que c'était l'éloignement. Jésus demandait qu'on éloigne. Tu sais, en réalité, ici, celui qui ne connaît pas, qui ne comprend pas les Écritures, c'est toi, mon jeune. Tu n'as aucune notion de ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi tu tombes dans un verbiage inutile, essayant de rôder autour, ouais, tous les musulmans, ouais, tout ceci, tout cela. Heureusement que moi, je suis suffisamment aguerri à ce genre de propos, vu le nombre d'échanges que j'ai eu. Et le Coran m'a suffisamment éduqué face à ce genre de propos. Enfin bref, je réitère encore. Psaume 116, du verset 1er au verset... Tu bugs, je crois. Béni, on t'attend plus avant. Sûrement, il a reçu un appel. Voilà. Allô, désolé, hein, j'ai reçu un appel. Voilà, sûrement. Alors, ok, faut partir dehors là-bas. Alors, donc, de Psaume 116, du verset 1er au verset 11, David parle de lui. Nous savons que les chrétiens font du christocentrisme. Ils récupèrent tout et ils ramènent tout à Jésus. Tout. Absolument tout. Pourtant, quand Jésus ouvre les livres, il choisit ce qui parle de lui, il parle de ça. Nulle part, il n'a mentionné que son corps ne connaîtra pas de corruption. Ce n'est écrit nulle part. Vous allez récupérer des propos dans Actes des Apôtres, par-ci, par-là. Non. David parle de lui-même. Maintenant, je reviens au texte. Tu dis que la souffrance là, Jésus devait mourir. Alors ma question elle est celle-ci. Si Jésus a demandé à ce que Dieu éloigne cela de lui, c'est toi tu ramènes l'éloignement pour un temps. Parce que quand Dieu éloigne une malédiction de quelqu'un, c'est pas pour un temps. Quand Dieu éloigne les enfants d'Israël d'un fait, c'est pas pour un temps. Il les éloigne d'une malédiction, c'est pas pour ramener ça sur eux après. Non. Donc quand Jésus parle d'éloigner ici là, il veut que Dieu l'empêche de subir cet assassinat. Cet assassinat qui est en préparation. Dont il devait être victime à la lumière de Marc chapitre 12. Parce que Jésus est une victime. Une victime innocente. C'est pourquoi Dieu lui-même ne va pas apprécier cet acte.
Donc si Jésus demande à Dieu de ne pas mourir, ma question est celle-ci. Est-ce qu'il sera exaucé? Est-ce qu'il sera exaucé? Oui ou non? S'il est exaucé, est-ce qu'il est mort? S'il n'est pas exaucé, à la lumière de Jean chapitre 9 verset 31, qui est-il? Un pécheur. Donc le christocentrisme, nous on n'entrera pas dedans. Je te réitère encore pour terminer, au risque de me répéter. Ce texte-là parle de David. Et puisque tu t'as accroché sur le sens de la résurrection, est-ce que David est ressuscité? Ok. Je t'ai ouvert une brèche à la personne de Lazare qui fut ressuscité. Et là, je vais te créer encore d'autres problèmes. Parce qu'il faut que tu me sortes maintenant dans la Bible où Lazare est mort encore et il a connu la corruption. Puisque tu as utilisé résurrection. Parce que pour toi, qui ressuscite n'a plus droit à la corruption. Donc cette petite parenthèse-là, il faut la régler pour nous. Est-ce que Lazare, une fois ressuscité, selon tes tests, est-ce que tu peux nous donner un test qui établit que Lazare, une fois ressuscité, a encore connu la corruption? Je me mute. Merci. Bon, d'abord, je rappelle et je le réitère, je sais pas, c'est par souci de te faire voir que toi tu m'appelles ton jeune, mais je suis pas ton jeune. Je te dis ça chaque fois. Donc arrête ton petit numéro. Maintenant, puisque je me rends compte, parce que je peux rien faire pour toi, hein, à partir du moment où tu ne comprends pas les textes bibliques, je peux rien faire pour toi. C'est bien dommage. Les textes sont bien clairs. Et toi, je sais pas, tu veux seulement courir pour qu'on dise que tu as participé à la course. Mais arrête un instant. Éloigner. Mettre ou faire aller à une certaine distance, loin, éloigner les enfants au feu. Les mots en sens. Quand Jésus dit d'éloigner, il ne demande pas l'annulation des souffrances. D'accord? Donc je le répète encore. Maintenant, de quoi était-il exaucé? Eh ben, je vous ai expliqué ici, en long en large, puisque tu n'étais pas là, mais je te le concède, parce que tu m'as dit, mais moi, j'ai pas entendu tes explications à ce propos. Lorsque le frère Baz a pris Hébreux 5, le 5 que je vais chercher rapidement, Hébreux 5. Lorsque Baz a pris Hébreux 5, vraiment. Ok, Hébreux 5. Hébreux 5, un instant. Le débat est intéressant. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Au cours de sa vie sur la terre, ce que j'ai expliqué à base, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Je ne sais pas si c'est le français qui échappe aux gens, ou si c'est le souci de faire régner la pensée coranique au sujet de la mort de Jésus, et donc tellement qu'on a ce souci-là, et qu'on se donne tous les moyens pour travestir même les textes bibliques qui sont très clairs. Bon, je ne saurais pas qualifier ce genre de comportement. Au cours de sa vie sur la terre, Jésus a fait monter vers celui qui aurait pu le sauver de la mort des prières et des supplications. Français facile, français facile. Quand Jésus était sur terre, lors de sa vocation, dans son ministère sur terre, il a adressé des prières et des supplications à la personne qui avait le pouvoir de le sauver de la mort. Comment on va vous expliquer ça? Dans quel langage? Ou encore on doit parler italien? Mais c'est pas grave. Donc, dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu. Il a été exaucé. Jésus a été exaucé à quoi? La raison pour laquelle on a cité Psaume chapitre 16, le verset 10. Tu ne laisseras pas mon corps connaître la corruption, c'est-à-dire connaître la décomposition.
la décomposition. La décomposition. D'accord? Et c'est ce qui a été fait. Et le Seigneur le rappelle pour ce cours magistral. Regardez, les apôtres vont le rappeler dans Actes, comme je l'avais montré, hein, parce que Béni me ramène vraiment en arrière. Oh Seigneur, aide-moi. Voilà, Acte 2. Il dit quoi? Mais Dieu a brisé les chaînes. Acte chapitre 2, le verset 24. Mais Dieu a brisé les chaînes de la mort. Il a ressuscité parce qu'il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, déjà David prophétisait à son sujet. Donc c'est bien clair qu'il s'agit bel et bien de Jésus et que Jésus a été exaucé parce que lors de sa vocation, quand il était sur terre, il a adressé à quelqu'un. Cette personne a le pouvoir de le sauver de la mort. Et cette personne, c'est Dieu. Il a adressé des prières et des supplications. Mais vous, donc, vous lisez bien, les prières, c'est au pluriel. Et des supplications, quand? Lors de sa vocation. Donc, durant tout son séjour terrestre, il priait. Durant tout son séjour terrestre, il suppliait Dieu. Il suppliait, il priait qui? La personne qui avait le pouvoir de le sauver de la mort. Et cette personne a fait quoi? Il l'a sauvé. Il n'a pas laissé son corps connaître la décomposition. Jésus a été ressuscité des morts. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et on continue. Regardez le texte. Parce que les coupeurs de route, je vais chuter par là. Écoutez. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Quoique fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance, même s'il était le fils de Dieu. Quoi qu'il avait, parce que c'est un privilège pour lui, c'est un rang privilégié, et ayant été fils de Dieu. Donc, même s'il était le fils de Dieu, Dieu a voulu l'enseigner quelque chose comme un roi enseigne son héritier. Même si le prince est l'héritier du roi, eh ben, à l'époque, vous connaissez comment ça se passait, le roi était obligé d'éprouver son enfant. C'est un peu comme, vous pouvez, pour ceux qui ont suivi le film des 300, hein, à propos de Léonidas. Donc, à cause de son nom, écoutez, c'est ainsi qu'il a atteint. Avant, il dit, que fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école de la souffrance. Jésus, il a bel et bien souffert. Il a bel et bien souffert. Voilà. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il n'est pas comme le Issa du Coran. Le faux semblant, le gars qui a taillé la souffrance, qui a pris la fuite. Il n'est pas comme ça. Le gars qui a pris la fuite et a accepté que quelqu'un d'autre souffre à sa place. Pour moi, c'est un lâche. Comment un gars qui est venu pour être un chef, à l'heure de l'épreuve, eh ben, il a esquivé. Il a pris la fuite pour aller se cacher auprès de Dieu afin que quelqu'un d'autre souffre à sa place. Pour moi, un mec comme ça, c'est un lâche. Il mérite pas d'être, il ne mérite, va pas trop loin dans tes propos. Il ne mérite pas, il ne mérite pas, il ne mérite pas. La digression, il veut juste se couvrir, au fait, laisse-le Fatih. Arrête de blasphémer surtout. Après, il va devoir s'excuser encore. Vous voyez? Non, Ouais, vas-y, il dit- termine, Vous voyez, quand vous parlez de Jésus de la Bible, vous dites que il ne s'agit pas de votre Issa. Non, je surveille aucune parole. Je n'ai insulté personne ici. Voilà, votre ton condescendant que vous avez sur des petits complexés, ce n'est pas sur moi. Donc, je répète encore. C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Issa du Coran, il a pris la fuite. Il a préféré que quelqu'un meure à sa place, souffre à sa place. Parce que lui, il n'a pas, quand il a vu ça, il a taillé la zone. Il a abandonné son poste pour aller se cacher auprès de son Dieu. Mais nous, le Christ, il a fait... Arrêtez de me muter. Arrêtez de me muter, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne faites pas ça. Béni J'ai est à pas la bugué. hauteur. On m'a muté. J'ai bien vu. On m'a muté. J'ai pas bugué. On m'a muté.
Attendez, attends, King, attends 2 secondes. Wallahi, Béni est à la hauteur. Les frères, ne vous inquiétez pas, il va le répondre. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Vas-y, termine, King. Il faut chuter. Ça fait depuis tout à l'heure, tu dois chuter, mais ça fait long. S'il vous plaît, c'est ce qu'il cherche. Ne donnez pas nom à ces messieurs-là, s'il vous plaît. Laissez Béni s'en charger. Merci, voilà. Donc, voilà, c'est fini, hein, déjà, je finis déjà la lecture. Donc, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et je vous avais pris pour corroborer ma pensée, souvenez-vous, je vous avais dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 1, le verset, on dit quoi? Le verset 10, non, 11. Il cherchait à découvrir à quelle époque et à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux, car cet esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elle serait suivie. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Pour qu'il soit glorifié, il fallait qu'il passe par ces souffrances-là. Ces souffrances-là cachaient sa gloire. Il y avait une gloire derrière cette souffrance. C'est pourquoi Jésus, après avoir souffert, conformément aux Écritures, il a été élevé. Écoutez bien. Écoutez bien. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, il est devenu pour tous ceux. Non, il dit quoi? C'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu lui-même le reconnaît comme tel, puisqu'il l'a salué par avance grand prêtre dans la ligne de Melchisédek. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous écoute maintenant. Béni, tu es là? Ouais, pardon, désolé. Il a tellement dormi, il a tellement parlé, jusqu'à il a fait dormir Béni. Ok, désolé. Ça va bouger bien. Alors, je suis tombé sur quoi? L'auteur d'un salut éternel. Jésus fuya. Ok, d'accord. Ok, on va aller avec ça. Déjà, on va rentrer dans la base de cette mission. Puisqu'on est d'accord que le psaume 116, là, on ne peut pas arracher ça à David. Béni, pardon, répète le verset là. Jésus, c'est quoi? J'ai pas entendu la référence. J'ai pas entendu, hein. Tu dis? Ouais. Ne le coupez pas dans son élan. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. On peut même aller au verset 1er. Alors, lorsque vous prenez Marc chapitre 12, Jésus va planter le décor de toute cette scène. Pour ne pas dire de toute cette fiction autour de sa personne. Il plante le décor. Et lorsqu'on lit le décor, il ouvre le décor avec une belle parabole. Il dit ici, à partir du verset 2, au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant servi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Il envoya un nouveau. Il le frappait. Il en envoya un troisième. Il le battit, le tuait. Il avait encore un fils bien-aimé qu'il envoya. Déjà, ce que les chrétiens ignorent, ce verset de Marc 12, là, c'est de l'os dans la gorge. Pourquoi? Parce que ce verset va établir la raison de l'envoi. Le pourquoi de l'envoi. Des serviteurs vers les vignerons pour prendre la part de Dieu. Et lorsque nous continuons la lecture, quand le fils il vient, mais les vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. C'est-à-dire, celui qui couronne le tout, puisqu'on a déjà liquidé les autres, celui qui va couronner ceux qui sont venus. Le dernier, ici, le dernier des serviteurs envoyés aux vignerons. En disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais les vignerons diront, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et il s'est saisi de lui, le tuait et le jetait hors de la vigne. Verset 9. Mais maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Ce verset pose déjà les bases de la compréhension de l'assassinat de Jésus-Christ, comme l'ont été ses prédécesseurs. Jamais Dieu n'a envoyé un prophète pour venir mourir
pour que son sang verse pour sauver l'humanité. Jamais. Selon Marc chapitre 12. À moins que King, quand il va prendre la parole, il va nous analyser Marc chapitre 12 et nous démontrer que la raison de l'envoi des serviteurs, y compris du Fils, était pour venir mourir pour sauver les vignerons. Une fois que tu le fais là, moi je ne parle plus. Si tu démontres dans Marc chapitre 12 que la raison de l'envoi, Dieu a envoyé les serviteurs vers les vignerons pour qu'ils viennent mourir là, y compris le Fils là, c'est fini. Moi je ne parle plus. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le vigneron? C'est que ceux vers qui les serviteurs sont envoyés, y compris le Fils, ont un dessein: tuer ceux qui viennent vers eux, les humilier, les salir, refuser de les reconnaître, refuser de les écouter. Et Jésus, conscient de ce fait, va se mettre à prier dans le jardin de Gethsemane. Parce qu'il sait que cet assassinat-là, il ne va pas l'échapper tant qu'il ne se confie pas à son Dieu. Ça, c'est le destin. Jésus, là, il devrait être tué. Il devait être assassiné. Non pour sauver le king, non pour sauver un quelconque païen, mais pour être humilié et rejeté par les vignerons. C'est-à-dire ceux vers qui il a été envoyé. Voici le schéma qui est tracé. Tout autre verset sortant de ce cadre-là n'est que hérésie et fiction. C'est pourquoi la prière du Matthieu 26-39 rentre en scène. Puisque le destin est déjà connu. Il sera assassiné et tué. Seule la prière du juste par son efficacité peut changer le cours d'un destin déjà programmé. Seule la prière du juste par son efficacité peut changer le cours d'un destin déjà programmé. Tu l'as cité, Ézéchias, qui devait mourir sur coup lorsque Ésaïe venait vers lui. Mais par la force de la justesse de sa prière, il reçut 15 années de plus. Et Dieu seul sait que vaut 15 années de Dieu, contrairement à nous, nos 15 années. Voilà, Allah. Donc Jésus, connaissant déjà la base de son destin, il se met à prier. Père, c'est vrai, on va m'assassiner, mais toi seul peux m'éloigner de ça. Toi seul peux m'empêcher de subir cela. C'est pourquoi un symbolisme fort, je vais sauter quelques étapes, va se retrouver dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. À partir du verset 42. Alors, lorsqu'il fut arrivé dans le... À partir du verset 40, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, je viens, allez-y dehors. Ok. Alors, Luc chapitre 22, le verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis en genoux, il pria, disant, Père, s'il est possible d'éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Lorsque nous on voit ça, on voit un homme en détresse. On voit un homme angoissé. On voit un homme qui a peur. Et qui sait que son seul recours, c'est la prière vers son Seigneur. Et lorsque le détressé, l'angoissé, l'homme apeuré, face à un quelconque assassinat ou à un quelconque danger, surtout croyant ou juste se met à prier, et qu'un ange descend vers ce dernier-là, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi l'ange descend vers le malheureux qui prie, vers l'homme en détresse qui prie? Heureusement que la Bible, dans son parcours, nous donne une réponse, et pas des moindres, qui va se retrouver dans Psaume chapitre 34, le verset 6 à 9. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux. L'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints.
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Lorsque vous prenez 2 Pierre 2 verset 9, on nous dit encore, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, partant de Somme 34 et Luc 22 à partir du verset 40, on comprend alors pourquoi après la prière du juste, pourquoi après la prière du prophète de Dieu, pourquoi après la prière de l'envoyé aux enfants d'Israël, l'ange est descendu. Nous, on vient de comprendre. Loin de toute tendance charnelle ou spirituelle, nous, on vient de comprendre. Pas besoin même d'une compréhension spirituelle. La clarté est tellement claire qu'on n'a même pas besoin d'une lampe torche encore pour éclairer dans cette clarté-là. Le texte n'a pas besoin de compréhension spirituelle. L'ange de Dieu, là, il descend lorsque le serviteur en détresse prie. Et quand il prie là, il vient pour sauver le serviteur de la détresse qu'il a émise. Il a dit bien sauver. Sauver. Il n'a pas dit éloigner. Pour que ça revienne après. C'est pas ce que l'ange vient faire. Il descend, il campe. C'est-à-dire il crée un camp de sécurité autour du serviteur et puis il l'arrache du danger. Il le sécurise par la permission de son Seigneur. Voilà quelqu'un qui n'est pas intelligent. Quand on fait juste quelques jeux de mots, il y a des gens qui reculent. Alors, donc, lorsque la chose est claire, d'une clarté parfaite, tu n'as plus besoin d'éclairer encore avec une lampe torche. Juste pour démontrer que c'est tellement clair. La clarté est tellement abondante qu'on ne peut même plus chercher à illuminer quoi que ce soit encore. Donc, dans ces 3 tests, ou 4 tests que je viens de citer, la base est déposée que Jésus ne devait pas mourir pour te sauver, selon le dessein tracé de Dieu dans la parabole du vigneron, Marc chapitre 12. Mais il devait être assassiné par les vignerons vers qui il a été envoyé. Voici la preuve claire. C'est pourquoi Jésus lui-même va rappeler aux vignerons, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Donc il est conscient qu'en venant avec une parole comme la sienne, il ne va pas échapper au sort de ses prédécesseurs. Et Marc 12 a tracé le dessein. Jésus devait être assassiné, tué, assassiné, non pas pour verser un quelconque sang pour vous sauver. Parce que le sacrifice humain est un acte de païen. C'est pourquoi quand vous prenez, quand vous avez l'habitude de dire que tout ce qui s'est fait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, une petite concession pour mieux vous éclairer. Lorsque Dieu dit à Abraham de sacrifier son fils, un être humain, c'était pour donner un signal aux païens qui le pratiquaient. Histoire de se démarquer, de se dissocier de cette pratique païenne, à savoir le sacrifice de l'être humain. C'est pourquoi il va empêcher son serviteur de poser la main sur l'enfant et lui présenter l'animal qui est créé pour cette vocation. Donc si on revient maintenant dans votre Nouveau Testament, et que ce même Dieu qui empêche l'ami intime, le père de la foi, de faire un sacrifice humain, lui-même encore, vient faire un sacrifice humain, de la même trempe que les païens le font à leurs idoles. Attendez, c'est clair que nous sommes dans un culte païen. Nous sommes dans une récupération d'actions païennes. Je ne serai pas trop long, je m'arrête là en posant cette question. Marc chapitre 12. Est-ce que le but de l'envoi des serviteurs, y compris le Fils, était de venir mourir pour sauver, ou venir annoncer, et par désir malsain, les vignerons vont manigancer pour le faire mourir, pour l'assassiner, pour le tuer? J'en ai fini. Assalamu alaikum. Ok. Avant de donner la passe à Ryan rapidement, qui veut dire quelque chose rapidement. Voilà, il a eu tout son temps, hein. Il n'a pas été arrêté, hein. L'élève de, voilà, Bénis là, comme c'est un musulman, lui il parle, voilà. On se plaint pas, personne ne se démute. Donc laissez-nous aussi J'ai regardé le temps, j'ai regardé le temps. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je parle simplement de l'action de se démuter. Vous avez vu, aucun chrétien ne s'est démuté. Voilà. Ryan même, il écrit dans le commentaire, avant de
demandé la parole. Bon, la question de Benny, rapidement. Marc 12, combien, Benny? Pour répondre à ces questions. Benny. À partir du verset 1er. Un propriétaire a planté une vigne, il a entouré de... Ok, mais les vignerons s'emparent, les serviteurs, ainsi de suite, je vais aller vite. Le maître leur envoie un troisième, celui-là, il le tue. Puis il leur envoie plusieurs autres serviteurs qui subissent le même sort. Tantôt battus à coups de bâton, tantôt assommés et tués. Il ne lui reste maintenant plus qu'une personne, son propre fils bien-aimé. À la fin, il tente sa dernière chance et il leur envoie, se disant, c'est mon fils, sûrement qu'ils le respecteront. Mais les vignerons se concertent entre eux. Voilà le futur propriétaire, venez, on va le tuer et tout l'héritage sera à nous. Et ils se précipitent sur lui, le tuent et jettent son cadavre hors du vignoble. À votre avis, que va faire le propriétaire de la vigne? Il viendra certainement lui-même, fera exécuter les vignerons et il louera le vignoble à d'autres. Bien, donc ta question, c'est de savoir, selon ce texte, parce que selon ce texte, est-ce que le fils qui est désigné ici est envoyé pour mourir? Eh ben non, selon ce texte. Écoute-moi bien, moi j'ai pas divagué. Selon ce texte, le fils dont il s'agit dans la parabole, est-il envoyé ici dans ce texte pour mourir? Non. Très bien. Question fermée à toi. Selon ce texte, est-ce que le fils qui est envoyé là va mourir, oui ou non? Alhamdulillah, je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement, lorsque Jésus est envoyé par rapport à la parabole, Jésus devait être tué, assassiné, non pour sauver l'humanité. Mais cela change après sa prière. Merci. Non. Je t'ai pas demandé de... Moi, j'ai pas parlé de Jésus. J'ai dit, dans ce texte-ci, c'est une parabole. C'est toi qui remplace X par sa valeur. Je t'ai toujours dit, moi, je suis doué d'intelligence, béni. Et toi, bon, je reste modeste. J'ai dit, selon cette parabole, le fils qui est inclus ici n'est pas envoyé pour mourir. Et je te renvoie une question fermée. Selon la même parabole, est-ce que le fils qui est ici meurt, oui ou non? Il est assassiné, oui. Le fils dans la parabole, qui est le destin du fils, est assassiné. Merci, donc merci. Ryan, tu as la parole, on t'écoute. Oh, non. Non, attends. Entre toi et moi, tu vas continuer. Non, il veut juste dire quelque chose. Non, attends. Question que tu as posée, Ryan, lever ça dans tes yeux d'abord. Il n'y a pas de souci, mais Benny. Non, laisse Ryan. Il veut dire juste quelque chose. Mais il croit que c'est lui qui décide. C'est pas toi qui distribue la parole. Continue ton développement. Ok. Attends. King, tu comprends que c'est l'échange se passe. Nous tous ici, là, on a envie de parler. Mais on s'est muté. S'il te plaît, est-ce que tu peux faire la même chose? Demande à Ryan de... Base, faut écouter Ryan. Il se prononce pas sur le sujet. C'est un duel. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il a demandé à King de le laisser avec lui, de laisser Oustaz avec lui 1 minute. Donc il veut échanger avec Oustaz. Non, King, finissez votre sujet. Après voilà. Nous tous ici, on a quelque chose à dire, mais on s'est muté. L'échange est vraiment intéressant. Allez-y, King. Bon, ce qui était, puisque c'est mon temps de parole, fallait quand même le laisser l'écouter, qu'est-ce qu'il allait dire. Maintenant, s'il sort du cadre, moi je récupère la parole. Ok, Ryan, vite fait, dis ce que tu avais à dire. Vas-y, vite fait. Ryan, tu es là? Ouais, je suis là. Ouais, vas-y, vite fait. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, je vais repasser la parole, hein, parce que je vois que ça chauffe un peu là. Voilà, merci pour la compréhension. Ouais, merci. Allez, Oustaz, vas-y. Voilà, c'est réglé. Tu vois, c'est simple. Donc, on voit très bien dans ce texte-là, Benny a bel et bien répondu que le fils qui est ici, il doit mourir. Voilà, c'est impératif, il doit mourir. Et moi aussi, j'ai répondu que le fils dans la parabole n'a pas été envoyé, le fils là, dans cette parabole, n'a pas été envoyé pour se faire tuer. Merci. Maintenant, notre sujet à propos de Jésus, de sa prière, ne s'agit pas dans quel but il doit mourir. Donc, notre sujet est de savoir s'il va mourir. C'est ça, Baz. On n'est pas encore sur le but. Baz, est-ce qu'on est au but? Est-ce qu'on veut savoir pourquoi Jésus doit mourir? Ou on veut savoir si Jésus doit mourir? Baz, t'es là ou pas?
T'es là? Bon, ok. Donc, je rappelle ici, je sais pas si vous me recevez, si c'est moi qui bug. Est-ce que les gens me reçoivent? On t'écoute, hein. On t'entend. Merci beaucoup. Donc, je rappelle aux gens, le but du sujet n'était pas d'abord de parler sur le but de la mort de Jésus. C'est de savoir si Jésus devait mourir ou pas. Et pourquoi il a adressé cette prière. Selon Baz, parce que ça avait commencé avec Baz, il a été sauvé de cette mort-là. Donc, il n'est pas mort. Donc, on veut d'abord établir ici si Jésus est bel et bien mort, oui ou non. Après, on en viendra au but de sa mort. Mais comme Béni Islam, il aime faire du coq à l'âne, maintenant il se retrouve dans le but de la mort de Jésus. Vous voyez, on change totalement le sujet. On n'est pas là pour savoir quel est le but de la mort de Jésus. Là, c'est un autre sujet. On est là pour savoir si Jésus est réellement mort, oui ou non. Donc, je réitère encore. La prière de Jésus concernait d'abord, il a adressé, si on doit se baser dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 7, Jésus a adressé des prières et des supplications à la personne qui pouvait le sauver de la mort. Et toutes les prières que Jésus a adressées pendant sa vocation, Dieu l'a exaucé. Je confirme cela par le propos de Jésus qui dit, que pour moi, Seigneur, pour moi, Père, tu m'exauces toujours. Pour moi, je ne prie pas pour, je te prie pas, mais moi je sais, pour moi, tu m'exauces toujours. Ouais. Donc le cas de Jésus, il est clair. Donc Dieu a exaucé Jésus lors de sa vocation quand il était sur terre. Et il adressait à Dieu des supplications, des prières. Maintenant, il a été sauvé de la mort. Comment? Je l'ai expliqué, je sais pas combien de fois je l'ai expliqué. Jésus, Dieu n'a pas laissé son corps connaître la corruption. Il l'a sauvé de la mort parce que il était confiant que Dieu ne laissera pas son âme dans le séjour des morts. Et c'est ce qui s'est passé. Mais comme Béni ne peut pas comprendre les Écritures, il va toujours s'aventurer. Je sais pas, pour chercher, peut-être que c'est son fonds de commerce, mais je sais pas, peut-être, mais quand je dis fonds de commerce, dans le sens où ça lui fait plaisir de dénigrer les Écritures bibliques. Sinon, l'écriture est simple et c'est très pur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, on t'écoute, Béni. Alhamdulillah, souma salatu wa salam ala rasulillah. Je suis très heureux d'écouter le King parce que là, je sens déjà la défaillance argumentaire dans sa limite. Alors King, tu dis que Dieu ne laissera pas son âme connaître la corruption dans le séjour des morts. Est-ce que tu peux donner le verset où Jésus a dit ça? Donne-nous le verset où Jésus a dit ça. On va gagner du temps. Je me mute en 30 secondes. Donne le verset où Jésus a dit que il sera tué, mais son âme ne connaîtra pas la corruption. Donne-nous ce verset-là. Je me mute en 30 secondes. Et je répète encore que David, puisque tu le ramènes encore en arrière. Donne-nous le verset où Jésus dit. Laisse David, parce que ça, il s'agit de David. Ok, j'avance, t'as pas la réponse. Alors, donc vous voyez ici que... Mais j'ai pas fini de parler, frère. Non, c'est bon. Non, tu dis David, ça m'intéresse plus. J'ai dit Jésus, tu dis David, ça m'intéresse plus. Laisse-moi avancer. Ok, vas-y. Alors, déjà, le mec, il dit que Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé de quoi? Il dit, Dieu l'a exaucé pour ne pas que son âme connaisse la corruption. Où Jésus l'a dit? Où est-ce qu'il l'a dit? Moi, je t'ai sorti un texte où il a dit ce qu'il devait dire, à savoir, Père, éloigne cette mort de moi. Éloigne cette mort de moi. Voilà ce qu'il a dit. Donc, si Dieu l'a exaucé, c'est que Dieu a éloigné la mort de lui. Calas, il n'y a pas à tergiverser, à essayer de ruser juste pour amadouer vos fidèles qui refusent de croire parce que vous leur donnez du spirituel, qui se comprend aisément à partir de ce qui est charnel. Si vous ne comprenez pas les choses physiques, comment pouvez-vous prétendre comprendre les choses spirituelles? Hein, petit? Hein, jeune homme, tu vois? C'est un peu ça. Donc, quand il dit que Dieu l'a exaucé là, on recherche maintenant. Jésus, tu as dit quoi même? Qu'est-ce que tu as dit et puis Dieu t'a exaucé? On fouille dans toute la Bible, on ne voit pas où Jésus dit que mon âme ne connaisse pas la corruption. On ne voit pas. Mais qu'est-ce qu'on voit? Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Voilà ce que nous lisons de Jésus. Voilà ce que nous voyons de Jésus. Donc, il a été exaucé de quoi? Il a été exaucé par l'éloignement de la coupe
qui est la mort. Dieu a débarrassé Jésus de cela. C'est pourquoi le Coran, le livre par excellence et par essence, viendra nous donner le sens de ceci en disant Allah l'a élevé vers lui. Quand on dit il n'a pas connu la corruption, là, c'est-à-dire la mort même ne doit pas le toucher. Il ne doit même pas toucher, c'est-à-dire la mort là. Parce que lui là, le souhait qu'il fait, la demande qu'il fait là, c'est pas que son corps ne pourrisse pas. C'est pas qu'il ressuscite. Non. Il parle de la première étape. Quand on parle de résurrection, il y a une première étape. Quand on parle de putréfaction, il y a une première étape. Et quelle est cette première étape-là? C'est la mort, là. Donc quand Jésus lui prie, là, il prie pour ne pas d'abord mourir. Sera-t-il exaucé? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Toi-même, tu l'as confirmé qu'il a été exaucé. Mais il te faut maintenant faire une gymnastique pour attribuer à Jésus des paroles qu'il n'a pas dites. King, tu es trop jeune pour ce débat. J'en ai fait tellement, je suis épuisé même. Je me mute encore. Je pense que, pour moi, ce débat-là est déjà fini. Pour moi. Et je n'ai pas que donner, je t'informe, la première partie de mon argumentaire. Je peux te ramener maintenant dans la deuxième partie de mon argumentaire. Et là, ça sera encore plus catastrophique. La deuxième partie de mon argumentaire, je te donne déjà le schéma. C'est que, on va admettre qu'il soit arrivé sur la croix. On va l'admettre. Ok, il est arrivé sur la croix. Est-ce qu'il est réellement mort sur cette croix? Je laisse cette question en suspens. Et puis après, on verra bien. Salam alaikum. Du coup, en fait, vous voyez, l'islam déjà est soufflé. Et je rappelle que c'est toujours ce qui arrive. Hein. Lorsqu'il est face à moi, eh ben, il perd le souffle. C'est normal, il n'a pas le cardio. Donc, du coup, je rappelle ici, je rappelle très bien, la question est de savoir, est-ce que Jésus est mort? Voilà Béni Islam qui dit, éloigne de moi cette mort. Béni, est-ce que tu peux me montrer où est-ce que Jésus a dit, éloigne de moi cette mort? J'attends. Rapidement avant que je reprenne la parole. Très simple, frère. Toute la chrétienté est unanime. Et tout à l'heure, tu l'as confirmé. Que même si tu veux arracher au texte le mot mort et que tu veux remplacer par souffrance, tu l'as confirmé. Que la finalité, c'est la mort. Donc ne me demande pas un test. Tu l'as déjà confirmé. Merci. Répète ma question. Béni, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Éloigne de moi cette mort. S'il te plaît, arrête tes petits blablabla là. On t'écoute. Je réitère encore ma réponse en te répétant encore mes petits blablabla. À savoir, tu l'as dit toi-même que il n'y a pas mort, c'est souffrance. Et je t'ai demandé, à quoi est-ce que devait aboutir cette souffrance? Tu as dit la mort. Est-ce que j'ai besoin encore de te donner un test où Jésus dit, éloigne de moi la souffrance qui équivaut à la mort? Ou éloigne de moi la mort qui équivaut à la souffrance. J'ai plus besoin de te donner un test. Matthieu chapitre 26, verset 39. Salam alaikum. Béni, où est-ce que c'est écrit dans la Bible, éloigne de moi cette mort? C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de philosophie. Où est-ce que c'est écrit, éloigne de moi cette mort? On va avancer là. Bon, donc on comprend très bien que ce monsieur, il débite des propos, juste comme il a des fanatiques qui sont en bas là, et comme ils le font toujours, hein, quand ils sont tout seuls en train de débiter des choses. Zézi n'est pas lié. Et Jean chapitre 17, le verset 30. Pour la vie éternelle, c'est qui te connaît. Attendez, je me suis... Oh. Voilà. Voilà. T'as vu quand ils se lâchent, son vrai visage? Vous nous avez traité tout à l'heure des musulmans qui connaissent rien. Au suivant. Quand on dit éloigne-moi de cette coupe-là, c'est quoi? Ça signifie quoi, cette coupe-là? Bonjour, Viking. Merci, bonjour, doyen Tidiane. Donc, je l'ai répété, éloigne-moi et je de le cette dis coupe. encore. Ça sous-entend quoi? Au sens figuratif. Merci beaucoup. Voilà quelqu'un qui comprend français. Est-ce qu'on va pas faire monter Steve à la place de King? Voilà quelqu'un qui comprend français. Voilà quelqu'un qui comprend français. Donc, la coupe, doyen Tidiane, c'est bel et bien les souffrances. Ça n'a rien à voir avec la mort elle-même. Il s'agit bien des souffrances.
Et donc, je vais corroborer mon propos. Dans Matthieu 20, le verset 22, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus affirme que ses disciples devaient boire de cette coupe. Alors, ma question est de savoir, les disciples, de quelle coupe de Jésus ont-ils bu? Et ils l'ont bu quand? Aïe, Tidiane, pardon. Aïe. Tidiane, toi, tu comprends pas français. Je m'adresse à quelqu'un qui comprend français, s'il te plaît. Oui, j'ai compris, c'est pas grave. Pouvez-vous Mais c'est boire? pas possible. Est-ce que vous pouvez mourir avec moi? King. Bon, j'aime pas trop employer le mot chaos. Je n'aime pas trop. Bon, c'est bon, je parle là. Ils aiment faire ça, couper la parole, t'étouffer, et quand c'est leur frère, eh ben ouais, c'est normal. Voilà, quand on essaie de dire, les gens qui font la récupération, ouais, t'as insulté, t'as dit ceci. Moi, je n'insulte personne. Voilà. Donc, mais je prends mon adversaire comme il me prend. Je répète encore, Doyen Tidiane, la coupe dont les disciples de Jésus ont bu, c'est quelle coupe et ils l'ont bu quand? Ce que je veux savoir. Doyen, Jésus n'a jamais dit que ses disciples ont bu la coupe. Jamais ça n'existe dans le texte. Je ne connais pas la Tout simplement dit. Est-ce que vous pouvez boire? Est-ce que vous pouvez mourir avec moi? Il n'a jamais dit qu'ils ont bu. Et ils ont demandé à boire avec lui. À aller mourir avec lui. Alors, Béni, est-ce que tu confirmes? Il y a plus de 198 personnes. Est-ce que tu confirmes que Jésus ne l'a pas dit? Avançons. Ok, d'accord. Est-ce que tu le confirmes? Est-ce que tu le confirmes que le Christ ne l'a pas dit? King, moi je ne te suivrai pas dans ta diversion. J'aime pas employer le mot. Est-ce que tu le confirmes? Je ne répondrai à rien, champion. J'ai dit. C'est à moi de répondre à tes questions et toi tu réponds pas à mes questions. Pour moi là. Est-ce que moi je débat même. Vas-y, tu lui donnes une nouvelle, il va s'accrocher à ça et puis il va faire du backup. Non, il ne pourra pas s'en sortir. Je vais toujours m'en sortir par la grâce de Dieu. Non. Donc, non, si. La vérité reste la vérité. Elle ne peut pas être occultée. C'est quoi la vérité? Alors, je vais lire le texte. Puisque ici, je rappelle, plus de 200 personnes. Béni a dit, Jésus avait parlé au conditionnel. Il n'a pas dit que ses disciples devaient souffrir, devaient connaître cette coupe, ils devaient boire cette coupe. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne-lui, dit-elle, que dans ton royaume mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à sa gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils, donc affirmatif. Il leur répondit, vous boirez en effet ma coupe et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Est-ce que dans ce texte-là, béni, Jésus a affirmé que ses disciples devaient boire cette coupe, oui ou non? Béni, s'il te plaît, pitié, ne répondez pas. S'il vous plaît, revenez au sujet. Il y a quand même, je suis un vieillard pour répondre à cette ruse. Béni, revenez au sujet. King, il a posé une question. Regarde, Béni, King, il a posé une question. Il a dit, où est-ce que dans le texte, Jésus a dit, éloigne-moi de la mort? C'est ce qu'il a dit, vrai ou faux? C'est ce qu'il a dit. Parfait. Nino, s'il te plaît. Nino, s'il te plaît, pardon. Dans son allocution tout à l'heure. Nino, s'il te plaît. J'interjecte pas. Non, s'il te plaît, Nino. S'il te plaît, Chevalier. Tu veux le texte. Moi, je veux qu'on reste sur ce texte-là, sur cette discussion. Avec moi, tu prends pas l'air condescendant. C'est inaudible. Arrête de parler en même temps que lui. C'est inaudible. Pas de diversion, s'il vous plaît. Que vous avez à l'habitude de prendre avec les petits Pas de diversion. Chez moi, ça ne passe pas. Pas de diversion. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi, chevalier. Tu ne me dis pas, tais-toi. Béni, t'es là? Ok, garde le silence, s'il te plaît. Dans le test même là, il est coincé. Béni, regarde justement. Béni, regarde. Je répète. Béni, s'il te plaît. Il a posé une question très claire et très importante. Je vais revenir à toi. Nino. Non, c'est à nous de parler. Ne fais pas ça. Non, ma question est... Béni, tout à l'heure, il a posé une question très claire. Où est-ce que dans le texte,
Jésus a dit, éloigne-moi de la mort. Parfait. Béni, s'il te plaît, tout à l'heure, quand il a parlé, il a cité quel texte déjà chez Hébreu? Est-ce que je me souviens du texte même? Hébreu 5 ou Hébreu 7? C'est Hébreu 5, 7. C'est 7 ou 5, 7. Ok, parfait. Dans ce texte-là, le texte commence par « Dans les derniers jours de sa chair, ayant fait des grands cris et des prières de supplication. » Cette prière de supplication et ces grands cris dans les derniers jours de la chair de Jésus sont arrivés quand, s'il te plaît? Hébreu cite quel événement ici, s'il te plaît? On dit dans les derniers jours de sa chair, ayant fait des grands cris et des prières de supplication. S'il te plaît, ça là, cet événement-là, il cite quel événement, s'il te plaît? Nino, je vais te répondre, mais laisse-moi... Non, c'est rapide, il faut que tu sois vif, il faut que tu sois chirurgical. Laisse-moi finir avec des allégations de Ben Islam quand la vérité oui, éclate ça rentre dans le ici. truc, ça rentre dans le truc, s'il te plaît, La réponds à ça Bible rapidement que je dit... termine. Ah non, non, s'il te plaît.